Parce que pour que l'enfant s'épanouisse, il faut que les deux parents, qu'ils voient l'amour, qu'ils vivent l'amour. Oui, quand les deux parents vivent l'amour, l'enfant épanouit naturellement. Parce que je prends le cas sur moi. J'ai grandi jusqu'à cet âge, je n'ai jamais vu mon père parler fort à ma maman, gifler, jamais, je n'ai jamais vu. Donc, à mon niveau, je suis en train de transmettre ce que j'ai reçu à mon enfant. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, plutôt que de produire sur notre plateau comme d'habitude, on a décidé de se rendre dans un marché et en Ndokoti plus précisément, rencontrer un monsieur qui va nous édifier sur l'importance de la présence d'un père dans l'éducation de l'enfant. On a choisi ce thème aujourd'hui parce que de plus en plus, on se rend compte que malheureusement, l'éducation des enfants, ce n'est plus véritablement le centre d'intérêt des mamans qui le plus souvent sont celles qui restent avec les enfants. Régulièrement, elles utilisent les enfants à plusieurs fins. Le monsieur donc va se charger de nous édifier, de nous parler de son point de vue en fait en ce qui concerne l'éducation des enfants, mais surtout l'impact de l'absence d'un père dans l'éducation de son enfant. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Nyanda Alain Massi. D'accord, monsieur Nyanda Alain. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille de 5 ans. D'accord. C'est bien que vous ayez une fille parce que justement, comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants et c'est un thème qui nous tient à cœur parce que, comme vous avez pu le comprendre encore une fois, on a fait un constat qui est plutôt alarmant. C'est celui selon lequel aujourd'hui les papas sont mis à l'écart de l'éducation de leurs enfants, surtout quand ils sont séparés de la maman. Quelle est selon vous l'importance de la présence d'un père dans l'éducation d'un enfant? Je vais commencer par remercier Women TV Talk Show pour cette émission parce que c'est bien de sensibiliser et d'édifier les familles. En ce qui me concerne, je pense que le père occupe une place capitale et centrale dans l'éducation de l'enfant. En ceci que le père a un rôle plus influent. L'enfant est plus amené à craindre le père. Parce que quand le père parle, l'enfant est plus amené à obéir. Par contre, la mère, l'enfant peut essayer de simplifier, minimiser. Vous voyez un peu. Et le problème maintenant, c'est que le père, le plus souvent, n'est pas à la maison. C'est la mère qui est à la maison. Bon. Il faut donc que la mère assure l'éducation en attendant que le père rentre le soir pour prendre le relais. Et quand le père rentre le soir, il faut qu'il s'assure que tout est dans l'ordre des choses. Oui. Merci beaucoup. Selon vous, quelles seraient les conséquences liées au fait qu'un parent, un papa, soit absent de l'éducation de son enfant, de son cursus de vie? Je vais commencer d'abord par noter la délinquance, parce que nous voyons dans notre société aujourd'hui, le taux de délinquance est de plus en plus élevé. Oui, de plus en plus élevé, parce que non seulement le père n'est pas là et la mère aussi, bon, la vie est un peu compliquée. Donc les deux sont enclins à chercher beaucoup plus de l'argent. Parfois on se retrouve, on a beaucoup d'argent, mais les enfants sont à la débandade. Oui, l'éducation est ratée. À quoi bon avoir beaucoup d'argent et avoir des enfants? Soit sont dans la drogue, dans les déviances sexuelles qu'on connaît aujourd'hui et tout. Bon, je pense que vraiment l'éducation doit occuper la place centrale dans le cursus de vie d'un enfant. L'éducation du parent doit être au centre. Parce que la réussite d'un parent, c'est d'abord son enfant. Oui. Quand l'enfant réussit, le parent a réussi. Oui, c'est un peu ce que je pense de cette question. D'accord. On sait que généralement, la collaboration entre parents séparés pour l'éducation des enfants est très très difficile. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour améliorer le type de relation? Vous pensez que ça peut se passer comment pour que les choses se passent bien pour l'intérêt de l'enfant? Disons que quand les parents sont séparés, il faut d'abord que les deux parents soient conscients du fait que l'enfant, c'est leur enfant. Et même étant séparés, il faut que cet enfant réussisse dans la vie. Oui, que les parents prennent conscience de l'enjeu que représente l'enfant pour le futur. Vous voyez un peu. Et dans cette mesure-là, si les deux parents sont conscients, même étant séparés, ils peuvent essayer de concilier leur séparation et éduquer leur enfant pour qu'ils ne se trouvent pas dans les déviances de tout genre. Et c'est un peu ça. Et bon, l'enfant aussi, c'est l'enfant de la société.
Il y a le problème aussi maintenant, les parents, tu fouettes l'enfant de quelqu'un, il te dit pourquoi tu as tapé mon enfant, pourquoi tu as. L'enfant doit être éduqué en société. Dans nos villages, l'enfant, ce n'était pas l'enfant du parent, mais c'était l'enfant du village. Moi-même, je me rappelle quand j'avais peut-être 10 ans, dans mon quartier, il y avait un grand, c'était mon aîné de très loin, on l'appelait toujours Alain. Oui, quand il rentrait, nous voyait en train de jouer au foot. Il marchait toujours avec son tuyau à gaz. Oui, si vous n'avez pas lavé les assiettes, il vous fouette. Il ne cherche pas à savoir c'est l'enfant de qui, c'est comment. Il était un régulateur au quartier. Donc il faut que cet esprit-là revienne pour que les enfants puissent se développer normalement. Et éviter, il y a beaucoup de choses dangereuses aujourd'hui. Avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, si on veut éduquer l'enfant auto-centré sur soi-même, on ne peut pas. Donc il faut un peu laisser une marge de manœuvre à la société. Quand je dis société, je ne dis pas de l'entourage, non? Oui, pour qu'on puisse essayer de regarder l'enfant de temps en temps. Je suis d'avis avec ce que vous dites, mais on sait aussi que de nos jours dans la société, de plus en plus, les gens ne sont plus autant gentils avec un cœur pur qu'avant. Est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas être dangereux? Ce que vous dites est vrai dans une certaine mesure. Mais avant de laisser que la société n'éduque l'enfant, on essaie d'observer la société dans laquelle on se trouve. Peut-être dans son environnement, dans son quartier. On peut être dans un quartier où on se sent à l'aise, où les gens sont... il y a une certaine convivialité entre les voisins. Dans ce cadre-là, on peut laisser que le voisin essaye d'apporter sa part d'éducation à votre enfant. Parce que ce que vous dites est pertinent. Un voisin qui a un enfant bandit ne peut rien dire à votre enfant. Parce que lui-même, il n'a pas pu éduquer le sien. Comment il va faire pour regarder le vôtre? Donc avant de laisser la main libre à certaines personnes d'éduquer, il faut aussi un peu essayer de voir s'ils obéissent aux mêmes règles de conduite que vous. Oui. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui déménagent, même ils changent de quartier parce qu'ils voient que le quartier ne convient pas à l'éducation de son enfant. Moi j'ai un ami, il était ici à Nouvelle. Son père a dû changer de quartier parce qu'il se retrouvait déjà dans un groupe de délinquants. Il a dû changer de quartier pour essayer de recadrer son enfant parce que le milieu aussi est tellement nocif. Oui. D'accord. Merci beaucoup. À côté, j'ai envie de savoir, et c'est une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, de plus en plus dans la société, on conseille aux jeunes mamans que si le papa n'a pas d'argent pour s'occuper de son enfant, ou alors s'il ne s'occupe pas de son enfant financièrement, il n'a pas droit à voir l'enfant ou à passer du temps avec l'enfant. Que pensez-vous de ça? C'est une erreur parce que, comme j'ai dit plus haut, tout ne se résume pas à de l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent pour fonctionner, mais l'argent doit être une complémentarité dans l'éducation de l'enfant. Vous voyez un peu, il y a des parents qui ont beaucoup d'argent, mais les enfants sont zéro. Ça veut dire que l'argent, vraiment, ce n'est pas la condition sine qua non pour que le parent, le papa, apporte sa part de contribution à l'édification de l'avenir de son enfant. Ce n'est pas l'argent qui est une condition sine qua non. Je ne pense pas. Ça veut dire, si je comprends bien votre point de vue, l'enfant doit être placé au centre. C'est l'enfant qui est prioritaire plutôt que ce que le papa peut apporter. Naturellement, madame. Si vous avez un message à passer à ces jeunes mamans qui utilisent les enfants aujourd'hui pour manipuler les pères ou pour extorquer les pères, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais que quand ils ont commencé, l'enfant n'était pas là. Donc je ne vois pas pourquoi l'enfant aujourd'hui va être un instrument de chantage. Un instrument de chantage pour son père. Et vice versa, il y a aussi les papas qui peuvent faire le chantage à la maman avec l'enfant. Donc je ne vois pas pourquoi l'enfant va être un instrument de chantage. Parce qu'en commençant, l'enfant n'était pas là. Pourquoi faire souffrir quelqu'un qui n'a pas demandé à naître? Oui, il n'a pas demandé à naître. Et si on s'est mis dans les conditions de l'accoucher, il faut l'accompagner pour qu'il devienne un modèle dans la société. Je pense que c'est ça la finalité de l'éducation d'un enfant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un conseil général. Conseil général, avant de faire l'enfant, de nos jours, surtout que les temps sont très durs, il faut beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. C'est vrai que même après réflexion, on peut faire les erreurs, mais je conseille toujours de réfléchir par deux fois. Et quelqu'un qui ne t'aime pas déjà à la base, c'est pas quand vous aurez l'enfant qu'il va t'aimer. C'est pas quand vous aurez l'enfant. Parce que pour que l'enfant s'épanouisse, il faut que les deux parents, qu'ils voient l'amour, qu'ils vivent l'amour. Oui, quand les deux parents vivent l'amour, l'enfant épanouit naturellement. Parce que je prends le cas sur moi. J'ai grandi jusqu'à cet âge, je n'ai jamais vu mon père parler fort à ma maman, gifler, je n'ai jamais vu. Donc, à mon niveau,
je suis en train de transmettre ce que j'ai reçu à mon enfant. Donc c'est un peu ça. Et je tiens beaucoup à remercier Woman Talk Show pour l'émission qu'ils organisent. Oui, Woman TV Talk Show pour l'émission qu'ils organisent. C'est très génial. Continuez dans ce sens. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à remercier particulièrement M. Nyanda Alain qui a bien voulu nous accorder de son temps afin de contribuer à éduquer la société. Malheureusement, aujourd'hui, la société va mal. C'est un constat général. Et qui en pâtit? Les enfants. Et par ricochet, la jeunesse, la société, vu que ces enfants, qu'ils soient bien éduqués ou mal éduqués, seront reversés dans la société plus tard. Et ce qu'on en a fait en termes d'éducation sera la résultante de ce qu'ils deviendront. Alors, encore une fois, faites attention à la façon dont vous éduquez vos enfants. C'était le message général aujourd'hui. En rappel, le 1er mars prochain, on sera du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bessenguet. Ça sera la grande conférence, la méga conférence à travers laquelle vous aurez l'occasion de bénéficier de tellement de conseils en termes d'entrepreneuriat. Rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube si vous avez besoin de plus d'informations. Et pour ce qui est de notre plateau, les résidences Boss Life, comme d'habitude, c'est le cadre qui nous accueille pour les émissions que nous vous prodiguons habituellement. Vous avez pu remarquer que le cadre est somptueux et j'aime insister là-dessus. C'est moins cher, c'est du luxe à prix bas. Allez, on se retrouve bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessenguet à l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et du digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45.